Petit focus maintenant sur les films adaptés d'une série télé, puisqu'on vient d'en parler. Il y a quelques exemples comme ça de séries télé qui ont été adaptées au cinéma, dont on va parler maintenant, qui ont été des succès. Il y a aussi des exemples qui n'ont pas du tout été des succès. On a mentionné rapidement Entourage, qui était une série croustillante, j'ai envie de dire, vraiment formidable. Ah oui. Sur les coulisses du star system hollywoodien, avec toutes les dérives qui peut exister. Je sors avec une porn star, patati patata. Mais en film, du coup, n'avait pas vraiment d'intérêt. Il y avait quelque chose d'assez... Enfin, le truc avec ces séries adaptées en film, c'est que quand tu regardes le film, t'as toujours le côté « je suis content de retrouver les personnages que j'ai bien aimés Oui. voilà. Mais c'est pas suffisant. Pour moi, je trouve que les meilleures séries qui peuvent être adaptées au cinéma, c'est celles qui ont un concept fort. Je prends l'exemple de Mission Impossible. Le concept de Mission Impossible peut être adapté au cinéma sans problème. Voilà, des gens qui font partie de Mission Impossible, qui font des missions du coup impossibles. Pardon, cette mission, si vous l'acceptez, patati patata. Tu peux très bien en faire des films séparés sur chaque mission pendant 1h30 ou 2. Tu mets Tom Cruise en plus dans le mix, c'est parfait. Mais voilà, ça c'est facilement adaptable. Je pense aux Simpsons qui avaient vachement bien réussi leur adaptation cinéma. C'était pas dingue, mais ça fonctionnait. Il y avait vraiment un film, il y avait une histoire. On n'avait pas l'impression de voir juste un épisode. Ouais. Donc ça, c'était plutôt bien réussi. Star Trek a également réussi le passage. Il y a eu un peu des essais ratés aussi. Ouais, il y a eu des très bonnes choses, il y a eu des moins bonnes. Dans les reboots, là, les plus récents, je pense que le premier était bien. Ouais. Le film de J.J. Abrams. Après, alors, je pense Into qu'il y en a eu Darkness, 3, c'est ça, donc non il y en a eu 2. Il y a Into Darkness Et Beyond. et puis Beyond, ouais. C'était déjà moins la fête. C'est déjà moins la fête. C'était déjà moins la fête, mais non, globalement, je pense que Star Trek a réussi aussi son passage du petit au grand écran à plusieurs reprises. Donc, Mais c'est une série qui a déjà un univers assez fort et qui a un potentiel énorme pour faire des films. Donc, c'est déjà plus facile que un Downton Abbey où t'as quand même pas grand chose à raconter. ouais, Et voilà. c'est un Christmas special. Quand tu peux pas faire grand chose d'autre qu'un truc un peu parallèle. Aucun Sex and the City qui était ça me dérange. épouvantable. Ça me dérange, c'est quand ils prennent un concept et ils disent voilà, on prend la même chose et on le fait sur le grand écran. Il n'y a aucune valeur ajoutée et souvent ça se plante. Je pense, imaginons, c'est comme si on faisait un film sur Desperate Housewives. Il n'y a aucun intérêt à faire un film Desperate Housewives. C'est le but, c'est que c'est une série avec une intrigue qui va durer 24 épisodes, avec des petits trucs, avec ma fille est grosse, qu'est-ce que je fais. Enfin, voilà, c'est une série, c'est pas un film. Clairement, c'est difficile de mettre ça en film et je vois pas l'intérêt. Et donc là, dans Sex and the City, c'est vraiment ça. Ils ont pris les mêmes, ils ont dit on va les foutre au restaurant, ils vont parler de cul. Et voilà, c'est comme dans la série, sauf que c'est au cinéma, il n'y a aucun intérêt. Là où ça pourrait être intéressant, et là on va peut-être parler maintenant des séries qui vont peut-être être adaptées sur le grand écran. En tout cas, il y en a une qui est bientôt sur le grand écran. C'est Breaking Bad. C'est Bryan Cranston. Sans lui, forcément. Mais ce sera sur Jesse. Après les événements de Breaking Bad, qu'est-ce qui devient, etc. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que ça va pas être diffusé au cinéma. C'est sur à la télévision, je pense, ou sur une plateforme de streaming, mais c'est pas une sortie cinéma nationale. Ça, c'est un peu... tu fais un film sur Breaking Bad et ça sort pas au cinéma. Ouais, mais de toute façon, je pense que... Enfin, alors, j'ai vu que la première saison de Breaking Bad, je suis désolé. Ça m'a un peu fait chier, et puis j'ai jamais continué. Mais j'ai l'impression que ça sent la fausse bonne idée, quand même, un film sur l'après Breaking Bad. Oui, par contre, moi, il y a un concept de série que j'ai toujours voulu voir au cinéma, depuis que j'ai vu la saison 1, pas les autres. C'est The Walking Dead. Je trouve que Frank Darabont avait fait un très très bon travail sur The Walking Dead la saison 1. Il y avait une atmosphère tendue, il y avait des personnages intéressants. Après, ils sont complètement partis en mode on va d'un village à l'autre et on bute des gens. Mais je trouve que le film du zombie apocalyptique comme ça, un peu World War Z, mais version mini, quoi. Tu vois, version on va en suivre une famille, suivre un homme, suivre ça. Et je trouve que c'était très bien fait avec les enjeux humains mis en place par Frank Darabont. Je pense qu'en film, ça aurait pu donner quelque chose. Faut voir. C'est pas les films de zombies qui manquent. Hein. Non, je sais. Et puis... Oui, enfin, après, ça dépend si tu veux voir un film de Walking Dead avec ces personnages-là, etc. Non, c'est plutôt autre chose. Ou si tu veux juste un film de zombies, en fait. C'est un film de zombies par nature, vu que c'est Walking Dead, mais bien sûr, tu peux faire d'autres castings, t'es pas obligé de faire la même histoire, enfin, tu vois, tu peux... Ouais. Je sais pas si avec d'autres personnages, etc., ça a le même intérêt. Mais, Westworld aussi est une série qui aurait pu être adaptée au grand écran. Plutôt que sur petit écran, c'est très cinématographique, c'est très... oui, l'intelligence artificielle, les robots, etc., effectivement, c'est gros potentiel.
Oui, en plus, il y a ce côté parc d'attractions. Et finalement, la saison Oui. de 8 épisodes, je pense, et très honnêtement, si tu fais x2 sur l'accélérateur, t'as 1h30 en fait. Hein, mais ça, l'histoire, le nœud de l'histoire, ça se joue pas à grand chose. Mais il y a eu un film Westworld. Oui, hein. je sais. C'est basé sur un film à l'époque, Voilà, mais c'est ça. c'est clair qu'aujourd'hui. Écoute, moi j'adore Westworld. Alors je dis ça alors que j'ai toujours pas vu la saison 2, parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Là, Elle est pas terrible. Non. Non. Il faut quand même que je la voie. Disons que par rapport à la 1, c'est. Parce que j'ai adoré la première C'est- saison. Donc il faut absolument que je voie la 2. Mais et j'aime beaucoup la série. C'est un super concept, ce truc de parc d'attractions, etc. Surtout que tu penses que machin n'est pas un robot. En fait, c'est un Ouais. robot. Et en fait, c'est peut-être pas un robot. Enfin bref. Qu'est-ce que le labyrinthe, blablabla, Ouais. cette question. Et puis il avait un putain de casting. Ouais, clairement. C'est ouf. Le casting de Westworld, avec Jeffrey Wright, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Pourquoi pas. Mais à nouveau, j'ai peur que... Parce que j'ai l'impression qu'ici, Westworld, c'est un concept qui se tient vraiment bien en quelques heures, quand même, du coup, en format série. J'ai l'impression que un format film, même s'il fait 2 heures, voire 2h20, si vraiment les gens On pousse le vice. veulent pousser, je suis pas sûr que c'est un format qui conviendrait parfaitement à ce style de narration. C'est compliqué, hein, mine de rien, de faire une série au grand écran. C'est toujours un pari très risqué. Et honnêtement, je connais pas 10 qui ont réussi. Hein. Je trouve que c'est. Je sais pas si toi, tu as d'autres idées de séries comme ça, au grand écran. Ou... Là comme ça non, parce que déjà de base je suis pas très, Ouais, c'est pas que je suis pas très série, On peut mais pas faire les deux. Hein. oui, j'ai déjà trop de trucs à regarder comme ça, j'arrive déjà pas à voir tout ce que je veux voir, donc c'est compliqué. J'ai bientôt fini Friends, hein, il me reste moins de 2 saisons. Ça aussi, Non, c'est il me un reste 2 exemple. saisons. Ils ont parlé longtemps de faire un film Friends, mais qu'est-ce que tu veux faire comme film sur Friends, à part un truc Non, nostalgique? aucun intérêt. Voilà, c'est. Zéro intérêt. Les sitcoms, aucun intérêt. C'est ça, quoi. en Ouais, Met Your film. Mother en film, Non, what? non, bien sûr. Pareil pour The Office, que ce soit la version anglaise Ah, c'est vrai qu'ils en avaient parlé ou aussi. la série, la version Ouais. US. Non, les sitcoms, faut surtout pas faire de film basé là-dessus. C'est clair. Après, The Office, ça pourrait peut-être fonctionner parce qu'il y a ce style très particulier, faux documentaire. Tu peux en faire un vrai faux docu d'une heure. Voilà, il y a moyen. Je pense que sur le concept, en tout cas le concept de narration, il y a moyen de faire quelque chose. Après, Oui. niveau histoire, faut voir. Bah non, mais alors tu fais comme dans Abbey, tu fais un truc du style, il va y avoir une restructuration dans le bureau et donc les Ouais. grands patrons arrivent Voilà. et blablabla. C'est ça le problème, c'est que ça pourrait donner un truc un peu plan-plan, un peu gentil, Bah oui. qui a pas plus d'intérêt que ça. Mais je pense peut-être The Office, ça pourrait tenir, mais c'est quand même pas une bonne idée. Voilà, vous avez notre avis sur les adaptations au cinéma de séries télé. En général, on n'est quand même pas trop pour. On ne connaît pas 35 concepts qui pourraient bien fonctionner. Désolé, hein, Hollywood, on vous donne pas de pitch notes aujourd'hui. Bah, le truc, c'est que pour certaines séries, il y a déjà des trucs similaires ou presque Bah oui. qui existent. Hein, donc, et pour certaines, les séries sont basées sur des films. Donc voilà. Il n'y a pas 10 000 possibilités. Exactement. Surtout que c'est très dangereux parce que adapter une BD ou un truc comme ça, c'est pas le même support. Là, télévision, cinéma, maintenant, la ligne devient tellement étroite entre les deux que c'est compliqué de dire. Enfin, tu vois, genre, tu regardes un truc HBO, tu regardes Game of Thrones, tu regardes Les Sopranos, c'est presque des films. C'est compliqué de dire, Ouais. vas-y, on va en faire un film. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà un truc qui claque. Donc, Boardwalk Empire. ouais, par Ça exemple. ça pourrait être cool. Mais, Oui, mais bon. souvent voilà. les trucs HBO peuvent tous être au cinéma. Enfin, tu vois, tu me dis Game of Thrones, Ouais. c'est tous les mercredis soirs au cinéma, j'y crois. Je dis, ouais, ok, d'accord, tu vois, ça Mm. pourrait être un rendez-vous même. D'ailleurs, ils le font aux États-Unis, je pense. Il y a des salles de cinéma qui diffusent des épisodes. Bref, ça c'était notre petit point sur les séries télé au grand écran.